un psaume inconnu, un psaume très inconnu par la plupart des frères et sœurs de la congrégation, j'imagine. Un des rares psaumes. Alors, psaume 121, je crois que c'est affiché à l'écran. Vous pouvez regarder dans votre Bible. Je vous encourage toujours à regarder dans vos Bibles, même si c'est affiché à l'écran. Et voilà. Psaume 121, nous allons lire tout le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Dès le Seigneur bénir sa parole pour l'édification commune de nos âmes, frères et sœurs. Sur le chemin du royaume éternel. Sur le chemin du royaume éternel. Sur le chemin du royaume éternel, c'est ce thème sur lequel j'ai commencé à prêcher dimanche dernier, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons regarder ce titre, nous allons développer ce titre qui se lit ainsi. Sur le chemin du royaume éternel, nous sommes appelés à regarder au-delà des montagnes. Sur le chemin du royaume éternel, nous sommes appelés à regarder au-delà des montagnes. Dimanche dernier, frères et sœurs, mes bien-aimés, j'ai commencé une nouvelle série de prédications sur ce que je vous ai dit, qui constituent les 15 sommes des montées que les adorateurs de l'Éternel chantaient chaque fois qu'ils se rendaient à Jérusalem pour participer aux 3 grandes fêtes annuelles, 3 grandes fêtes annuelles juives prescrites par le peuple, par Dieu à son peuple, à savoir la Pâque, la Pentecôte et les tabernacles. À cette occasion, frères et sœurs, mes bien-aimés, je vous avais rappelé que vous et moi, nous sommes des voyageurs spirituels. Nous sommes des pèlerins en route vers la nouvelle Jérusalem. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Notre pèlerinage, frères et sœurs, a commencé au moment même où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et ce pèlerinage continuera, frères et sœurs, jusqu'à ce que nous sortions, vous et moi, de cette vie pour accéder à l'éternité de Dieu. Le premier de la série de 15 psaumes des montées ou des degrés, frères et sœurs, à savoir le psaume 120, nous a présenté dimanche dernier le chemin du pèlerin. Nous avons vu ensemble que le chemin du pèlerin, c'est un chemin qui présente parfois, peut-être même souvent, des aspérités, frères et sœurs. En ce sens que le voyageur endure des difficultés, des tracas, des problèmes
des obstacles durant son voyage. Pour ce qui est du psaume 120, il avait attiré notre attention sur le fait que les aspérités auxquelles faisait face le voyageur, les voyageurs, les pèlerins, le pèlerin, si on prend le psalmiste lui-même, représentant de son peuple, ce sera au singulier. Si on prend le peuple de Dieu lui-même, ce sera au pluriel, parce qu'à ce moment-là, on parlera de plusieurs adorateurs. Il endure des mensonges, suivant le psaume 120, sur le chemin de la Jérusalem terrestre. En plus des mensonges qu'il endure et des tromperies sur le chemin de la Jérusalem céleste, il endure l'hostilité de son entourage, frères et sœurs, alors qu'il se trouvait loin de chez lui, loin de sa patrie. Nous avons vu, mes bien-aimés, que le pèlerin a crié à l'Éternel dans sa détresse. Et je vous avais dit que pour vous et moi, c'était la meilleure chose à faire, en plus, c'est-à-dire de crier à l'Éternel dans nos détresses, quand nous traversons des temps difficiles sur le chemin du royaume éternel, c'est de suivre, de nous inspirer de l'attitude du psalmiste, mais également le reste de l'Écriture nous a conduit à avoir une autre attitude à garder, à conserver vis-à-vis des aspérités auxquelles nous pouvons être confrontés sur le chemin du royaume éternel, à savoir, frères et sœurs, de rester accrochés à la paix que Jésus nous a donnée. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, frères et sœurs et amis visiteurs, de nous accrocher à la paix que Jésus nous a donnée, d'une part, ce qui implique, d'autre part, le fait pour nous de ne pas nous conformer au siècle présent, de ne pas suivre la foule, de ne pas faire comme les autres, de ne pas nous laisser influencer par les autres dans leur attitude. Ce n'est pas parce que les autres font des choses pas correctes que nous aussi nous allons nous lancer dans des démarches incorrectes quant à la volonté de Dieu. C'est important de garder notre identité. C'est ce que cela signifie, s'accrocher à la paix que Jésus nous a donnée et ne pas suivre le courant du monde, mais plutôt d'aller à contre-courant, frères et sœurs. Aujourd'hui, peuple du Seigneur, chers amis de l'oratoire, le psaume 121, quant à lui, nous présente non pas nécessairement des aspérités, bien qu'il y en ait aussi là-dedans, mais surtout, l'emphase est sur le protecteur du pèlerin. L'emphase est mise dans le psaume 121 sur le protecteur du pèlerin. Vous avez un protecteur, vous qui voyagez sur le chemin du royaume éternel. Vous qui êtes en ce moment sur le chemin, de la Jérusalem céleste, de la Jérusalem éternelle, vous avez un protecteur, vous dit, vous enseigne, vous instruit, le psaume 121. C'est de ça qu'il est question. Vous connaissez très bien, peut-être mieux que moi, le psaume 121, frères et sœurs. Le protecteur a le voyageur a un protecteur, frères et sœurs. Quelle grâce! À 6 reprises, peuple du Seigneur, il est dit que l'Éternel est le protecteur du pèlerin, du voyageur terrestre. Le même Éternel qui est le protecteur du voyageur terrestre, du pèlerin terrestre, qui s'en allait dans la Jérusalem céleste pour rencontrer le peuple de Dieu, pour rencontrer Dieu, il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est-à-dire il est le protecteur de vous et moi aujourd'hui, qui ne nous dirigeons pas vers la Jérusalem céleste, terrestre, pardon, mais plutôt vers la Jérusalem céleste. Nous avons le même protecteur, ce même protecteur que celui, le psalmiste et son peuple qui se dirigeaient vers Jérusalem. Verset 1er, frères et sœurs, je lève les yeux vers les montagnes.
verset 1er. D'où me viendra le secours? La réalité est la suivante. Le pèlerin est en route vers Jérusalem. J'essaie de vous expliquer, je lève les yeux vers les montagnes avant de vous parler du protecteur. Je vous explique, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Pourquoi cette question? Pourquoi juste en levant les yeux vers les montagnes, le pèlerin a-t-il senti l'importance, voire la nécessité de se demander d'où lui viendra le secours? J'essaie de vous l'expliquer avant de vous parler du protecteur. D'accord? On s'entend là-dessus. Le pèlerin est en route vers Jérusalem. À une certaine distance, frères et sœurs, il lève les yeux vers les montagnes qui entourent Jérusalem, aux confins desquels se situe Jérusalem, Sion de Dieu. Et le pèlerin voit de loin, frères et sœurs, les collines de Juda et la montagne de Sion. Vous savez, les montagnes n'évoquent pas ici, en tout cas, la meilleure image, frères et sœurs. Les montagnes n'évoquent pas ici, dans ce contexte, la meilleure image, parce que dans les montagnes, frères et sœurs, il peut arriver qu'on se perde. Dans les montagnes, il peut arriver qu'on tombe dans un ravin, par exemple. Dans les montagnes, frères et sœurs, il peut arriver fort bien qu'on manque de tout, de nourriture, d'eau, et j'en passe. Dans les montagnes, frères et sœurs, on peut aussi rencontrer des bêtes sauvages. On peut rencontrer des voleurs, des dévaliseurs. Dans une montagne. Il peut arriver que notre vie, en un mot, soit en danger. De plus, frères et sœurs, quand on voyage à pied ou à dos d'âne ou bien à dos de chameau dans une montagne, frères et sœurs, comme cela se faisait la plupart du temps, les montagnes constituent des obstacles importants pour les voyageurs, frères et sœurs. Monter une pente n'est jamais une chose facile, tout comme descendre la même pente n'est jamais une chose facile, frères et sœurs. Tout est une question d'équilibre. La taille des montagnes représente des obstacles pour les voyageurs, frères et sœurs. De là, l'angoisse, la crainte, la peur, le trouble, l'inquiétude ressentie par le voyageur quand il lève les yeux vers les montagnes, frères et sœurs. En voyant les montagnes, peuple du Seigneur, le pèlerin, le voyageur, pense à toutes ces difficultés-là que je viens de vous nommer et il se demande alors comment il va s'y prendre pour s'en sortir. C'est la raison pour laquelle il dit « Je lève les yeux vers les montagnes ». En regardant cette montagne, j'en vois montagne ça y est devant moi. Pour j'en vois bagaille ça y est devant moi. La côté m'a passé pour m'arriver à Jérusalem, pour m'arriver à destination. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Heureusement, peuple du Seigneur, la réponse ne s'est pas fait attendre. La réponse ne s'est pas fait attendre, frères et sœurs. La réponse est venue de son âme, du Dieu de son salut, le Dieu de consolation. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, frères et sœurs. En d'autres termes, l'oratoire, le secours me viendra d'au-delà des montagnes. Pas oublier votre serviteur, vous a révélé le titre du sermon d'aujourd'hui. Nous sommes appelés sur la route du royaume éternel à regarder au-delà des montagnes. Nous sommes ensemble à regarder au-delà des montagnes. Dans la vie, laissez-moi vous rappeler ceci. Il y a des montagnes de difficultés, des montagnes d'épreuves, des montagnes d'obstacles, des montagnes de souffrance, des montagnes de douleur,
des montagnes de maladies, des montagnes de séparation, des montagnes de toutes sortes, frères et sœurs, des montagnes financières, des montagnes, enfin, nous connaissons. Dans la vie, il y a toutes sortes de montagnes. Mais souvenez-vous, rappelez-vous, il y a aussi l'au-delà des montagnes, frères et sœurs. Les montagnes de tracas, les montagnes de difficultés, les montagnes de problèmes, les montagnes d'épreuves que vous voyez devant vous, tandis que vous êtes sur le chemin du royaume éternel, frères et sœurs, ce n'est pas tout ça la vie. Il y a aussi un Dieu qui siège au-delà des montagnes, frères et sœurs. Il y a un Dieu qui siège bien au-delà de nos montagnes de problèmes que nous voyons au près ou au loin, de près ou de loin. Il y a un Dieu au-delà de ces montagnes, peuple du Seigneur. Si je devais arrêter de prêcher en ce moment pour une raison indépendante de ma volonté, cela vous aurait suffi dans le Seigneur et par sa grâce toute puissante de savoir qu'au-delà des montagnes que vous voyez, soit de près ou de loin, il y a un Dieu au-delà de ces montagnes, frères et sœurs. Il y a un Dieu qui siège au-delà des montagnes. Les montagnes d'épreuves, de tracas, de problèmes, de difficultés. Ce Dieu, c'est le Seigneur, frères et sœurs. C'est Yahweh. Le nom Yahweh, c'est le nom d'alliance de notre Dieu, frères et sœurs. Ce qui indique que notre aide vient du Dieu qui a fait alliance avec nous. Le Dieu qui a fait alliance avec nous, c'est quel Dieu? Mais c'est le Dieu qui nous a fait des promesses de nous aider à traverser les montagnes, de nous tenir par la main quand nous traversons les montagnes. C'est le Dieu qui nous a fait, c'est ça un Dieu d'alliance. C'est le Dieu, ça inclut l'alliance de Dieu, de traverser les montagnes avec nous, en nous tenant par la main, frères et sœurs, mes bien-aimés. C'est le Dieu qui a dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est ça, mot Yahweh, que nous jouons dans le contexte là, c'est ça le traduit, frères et sœurs. C'est le nom du Dieu, c'est le nom de l'alliance de notre Dieu, l'oratoire. Le texte nous rappelle également que Yahweh, c'est non seulement le Dieu d'alliance qui nous a fait des promesses, mais également, c'est le créateur du ciel et de la terre. Le créateur, l'architecte et le soutien de l'univers. Frères et sœurs, voilà votre secours ce matin. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Pas juste de l'Éternel, mais de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit se plaît d'ajouter qui a fait les cieux et la terre? C'est parce que ça dit tout de notre Dieu en termes de déploiement de puissance, en termes de preuves, de témoignages, de sa sagesse, de sa puissance, de sa grandeur, de son pouvoir, de sa science, de son omniscience, frères et sœurs. C'est parce que ça dit tout qui fait Saint-Esprit ajouter non seulement de l'Éternel, mais il rajoute qui a fait les cieux et la terre, frères et sœurs. De savoir que nous sommes gardés par le Dieu qui a fait les cieux et la terre, si nous rappelons la majesté de Dieu dans la création, la puissance de Dieu dans la création, si nous nous rappelons le côté extraordinaire du chef-d'œuvre de la création, eh bien, ça peut renforcer notre confiance et notre foi en ce Dieu, frères et sœurs. Dans Ésaïe, chapitre 40, le verset 26, Dieu demande à son peuple ceci: levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir, frères et sœurs, et par sa force puissante, frères et sœurs. Il n'en est pas une qui fasse défaut, frères et sœurs. Voilà l'œuvre, voilà l'agir, voilà la façon de faire, la façon d'agir, la façon de procéder. Voilà le pouvoir, voilà les habiletés, les attributs de ce Dieu
de qui vient votre aide ce matin? De qui vient votre secours ce matin? Autant dire, mes bien-aimés, que vous et moi, nous avons à notre disposition le secours de la personne qui est réellement, vraiment, certainement, sûrement capable de nous porter secours et assistance en toutes circonstances ce matin. En toutes circonstances, quelle qu'en soit sa nature, quelle qu'en soit son origine, quelle qu'en soit son ampleur. Levez vos yeux en haut, l'oratoire. Levez vos yeux en haut, chers amis visiteurs. Levez vos yeux en haut, chers amis internautes, et regardez. Regardez à celui qui a créé ces choses. Regardez à celui qui a su, qui a été capable de placer en ordre leur armée, l'armée des cieux, la lune et les étoiles. Regardez à ces choses dans vos problèmes. Regardez au-delà des problèmes, regardez au-delà de vos problèmes, au-delà de la création. Regardez la main qui est derrière la création. Si cette main a été capable de faire mouvoir la création, de donner à la création la forme et le contenu qu'elle a aujourd'hui, votre problème, votre situation, votre circonstance ne représente rien devant ce Dieu-là qui a ordonné l'armée universelle, frères et sœurs. Le Dieu créateur, d'où vient notre secours, est celui qui a la faculté, l'habileté, le pouvoir, la sagesse, la capacité, la connaissance, la science de plier la nature même à sa guise, frères et sœurs, mes bien-aimés. Il fait le jour dans les ténèbres et les sentiers dans le désert. Le Dieu, frères et sœurs, de qui vient votre secours, mon secours ce matin, dans les temps noirs, dans les temps sombres, dans les temps lugubres que nous traversons ce matin, ce Dieu-là peut apporter de l'eau de la terre sèche et envoyer du pain du ciel, frères et sœurs. Réjouissez-vous ce matin, l'oratoire, malgré vos problèmes, malgré vos épreuves, malgré vos difficultés. Réjouissez-vous de ce que ce Dieu-là, de ce que Yahweh, le Dieu de l'Alliance, de ce que le Dieu créateur et le grand architecte de l'univers est celui qui vous garde, est celui qui garde votre famille, est celui qui garde votre église, est celui qui garde votre ministère ce matin, frères et sœurs. Quels sont les dangers réels ou supposés? Parce que ça existe aussi, hein? Il y a des dangers supposés, des dangers qui n'en sont même pas un, et qui nous rongent l'esprit, qui nous rongent la tête, qui nous rongent la pensée, pardon. Ça existe aussi. Mais même ça, c'est un problème. Les dangers supposés qui me minent, des faux ennemis, des ennemis supposés, ce ne sont même pas des ennemis. Des problèmes qui n'arriveront même pas, que j'anticipe. Quels sont les dangers réels donc, ou supposés qui vous menacent aujourd'hui? Y a-t-il des dangers physiques qui vous menacent aujourd'hui? Y a-t-il des dangers financiers qui vous menacent aujourd'hui? Y a-t-il des dangers psychologiques qui vous menacent aujourd'hui? Y a-t-il des dangers spirituels qui vous menacent aujourd'hui? Y a-t-il des dangers relationnels qui vous menacent aujourd'hui? Y a-t-il des dangers au travail qui vous menacent aujourd'hui? Il y a aussi peut-être des dangers dont nous ne sommes même pas conscients qui nous menacent aujourd'hui. C'est le même mot d'ordre pour tous les dangers. Vous savez pourquoi je parle de danger ici et non nécessairement de problème? C'est parce que quand le psalmiste a regardé, a levé les yeux vers les montagnes, il se demandait d'où me viendra le secours, ou alors d'où lui viendrait le secours. Avant de répondre, c'est parce qu'il pensait littéralement à des dangers. Il ne pensait pas nécessairement à des problèmes, à des tracas, à des difficultés, non. Il pensait à des dangers. Ce n'est pas pareil, à des dangers. Il y a des dangers qui menacent notre homme intérieur, des dangers à caractère spirituel ou émotionnel, psychologique, affectif. Il y a des dangers qui menacent notre corps physique. En vérité, si bon Dieu n'a pas campé avec chaque chrétien, ben, ennemi a terrassé, soit dans son homme intérieur, soit dans son homme extérieur, croyez-moi.
Et dans le texte là, oui, ça me dit, nous pouvons arriver sur lui. Et dans le texte là. Quel que soit le danger, ne limitez jamais vos regards. Voici le mot d'ordre. Quel que soit le danger, je reviens au titre du message, ne limitez jamais, quelle que soit la montagne, ne limitez jamais vos regards aux montagnes, au pluriel, frères et sœurs. Ne limitez jamais vos regards aux montagnes. Poussez plus loin, car derrière mon démon, gardez après mon Dieu, derrière mon démon ici, ce n'est pas un bagage folklorique, non? C'est plutôt derrière mon Dieu. Regardez au-delà des montagnes, exactement comme le psalmiste l'a fait. Le premier regard qu'il avait posé sur les montagnes, c'était « Je lève mes yeux vers les montagnes ». Et la réponse de foi qui lui venait, eh bien, mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, eh bien, c'est là qu'il a regardé au-delà des montagnes. C'est les yeux spirituels qui lui a donné cette réponse. Quand il avait levé les yeux, il avait vu les montagnes, les yeux physiques, il avait vu les montagnes. Et quand il a levé les yeux spirituels au-delà des montagnes, dans l'éternité, il a vu Dieu et il s'est rappelé que son secours lui vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ma prière pour vous, ma prière pour moi, c'est que Dieu nous fasse la grâce de toujours être capable de ne pas voir uniquement les montagnes. C'est bon de les voir. Hein? Il n'y a personne qui va nous dire de ne pas voir les montagnes. Il faut les voir pour pouvoir prier, pour apprendre à prier. Il faut les voir. Regardez-les, pareil, il faut les regarder. Mais de ne pas prendre les montagnes comme les dernières limites de la vie. Il y a après les montagnes. Et ça, pour nous, ce qui doit nous donner cela, c'est les yeux de la foi, frères et sœurs. Il faut toujours prendre l'habitude de regarder au-delà des montagnes, c'est-à-dire de regarder à Dieu quand nous voyons les montagnes de difficulté. Le texte dit, mon secours vient de l'Éternel. Mon secours vient de l'Éternel. Mon secours vient de l'Éternel. Mon secours. C'est-à-dire, c'est très personnel. Mon secours, c'est personnel, frères et sœurs. C'est important aussi. Ce matin, l'oratoire, peuple du Seigneur, chacun devrait être en mesure de pouvoir répondre personnellement à la question essentielle, existentielle, vitale de savoir qui est mon secours dans la vie. Non seulement quand je vois les montagnes, mais même quand je ne vois pas de montagne. Supposons qu'il y en a, qu'il n'en ait pas, mais il y en a toujours. Mais supposons que je n'en ai pas vu. Mais en général, de manière normale, ordinaire, qui est mon secours dans la vie? Chacun devrait être capable ce matin, chacun de nous devrait être capable ce matin de répondre par la foi à la question de savoir qui est mon assurance dans la vie ce matin? Où réside ma sécurité dans la vie ce matin? Quelle est ma certitude dans cette vie? Qu'est-ce qui m'attend après la mort? Chacun et chacune, l'Église tout entière, devrait pouvoir répondre à cette question, frères et sœurs, sans embâche, sans ambiguïté, c'est-à-dire sans équivoque, clairement, frères et sœurs. Il n'y a pas de neutralité possible. Est-ce que tous les jeunes de la congrégation sont capables de dire que mon secours me vient de l'Éternel, que l'Éternel est mon secours, que l'Éternel est mon soutien, que l'Éternel est mon précieux appui? Est-ce que tous les aînés de l'Église sont capables de se répéter et à nouveau ce matin que l'Éternel est mon secours, l'Éternel est mon appui, l'Éternel est mon soutien? Est-ce que les hommes, les femmes, toutes les familles de la congrégation sont en mesure de dire ce matin personnellement, chacun pour soi, l'Éternel est mon secours, il est bon, il importe, il est indispensable, frères et sœurs, de pouvoir répondre chacun personnellement. Papa ne peut pas répondre à cette question pour les enfants. Les enfants ne peuvent pas répondre à cette question pour les parents. Le mari ne peut pas répondre à cette question pour l'épouse. L'épouse ne peut pas répondre à cette question pour l'époux. Les amis ne peuvent pas répondre à cette question pour les amis. C'est chacun
personnellement, dans un élan de confession de foi, dans un élan de déclaration de foi, qui doit pouvoir répondre personnellement à cette question. Si la réponse n'est pas Dieu, eh bien, il y a un problème. Débrouillez-vous au plus vite de vous arranger à ce que la réponse à cette question soit Dieu. Qui est mon secours? Qui est mon appui? Qui est ma délivrance? Qui est mon espérance? Qui est mon assurance? Mon secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. C'est une déclaration de foi. C'est une confession de foi personnelle. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, l'architecte de l'univers, c'est mon secours sur le chemin du voyage éternel, sur le chemin du royaume éternel, sur le chemin de la sainte cité céleste, sur le chemin de la Jérusalem céleste. L'oratoire a comme secours, compte tenu des montagnes, il a comme secours le Dieu créateur. Au-delà des montagnes effrayantes, Dieu peut nous garantir la protection certaine et réelle. Au-delà des montagnes effrayantes, horribles, menaçantes, Dieu est capable de nous garantir la sécurité dont nous avons besoin, dont notre famille a besoin. Le pèlerin est en route, frères et sœurs. Il s'en va célébrer Dieu avec le peuple de l'Alliance, avec le peuple de Dieu à Jérusalem. Le pèlerin, frères et sœurs, a le cœur léger devant la perspective de l'adoration, de la rencontre de Dieu à Jérusalem, de la rencontre de son peuple à Jérusalem. Le pèlerin n'a pas d'angoisse existentielle, frères et sœurs, sur une route sans issue, loin de là. C'est-à-dire que le pèlerin sait très bien vers où est-ce qu'il se dirige. Il sait très bien où est-ce qu'il s'en va. Même le pèlerin a hâte d'arriver, frères et sœurs. Il a hâte de rejoindre le plus haut lieu spirituel de rencontre de Dieu et du peuple de Dieu à Jérusalem, frères et sœurs. Néanmoins, de temps en temps, le pèlerin a senti le besoin, la nécessité, frères et sœurs, l'importance, waouh, de se poser la question de savoir d'où me viendra le secours. Mais oui, nous pouvons poser la question. Mais oui, nous pouvons même regarder les montagnes. On peut les regarder, on peut les voir. L'idée, c'est de ne pas se laisser dominer par les montagnes. Mais on peut les voir, on peut les regarder. Et le cœur confiant, de la même manière qu'il a besoin de se poser la question, d'où me viendra le secours, de la même manière, avec le cœur confiant, il a besoin de se répéter la même réponse. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'oratoire, beaucoup d'églises sont retournées dans leur lieu d'adoration. Ne voilà-t-il pas que l'oratoire est encore à la maison? Il y a lieu de regarder le problème. Si on parle de montagne, ça c'est une montagne, ça c'est plus qu'une montagne. Levons donc les yeux, posons-nous donc la question. Si nous sommes avec vous dans l'église là, ensemble physiquement, nous avons fait exercice là ensemble, nous levons les yeux à l'oratoire. Nous levons les yeux vers la montagne ou bien les montagnes. Il y a plusieurs, c'est plusieurs dans un. Prenez-le comme vous voulez, par la foi. Ça peut être plusieurs montagnes ou bien une seule montagne. À l'oratoire ce matin, nous levons les yeux vers la montagne, d'où nous viendra le secours. Répondons ensemble. Le secours nous vient de l'Éternel. Est-ce qu'on répond seul avec mon Dieu, avec famille ou la caille là? Je ne sais pas attendre là, ou connaît Jean-Nouillet là. Mais est-ce qu'on répond seul? Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'oratoire secours a venu. Bon Dieu, pour le voir secours pour rester ferme avec les yeux du cœur, les yeux de la foi, rivés vers l'au-delà de cette montagne, de cette épreuve, de cette difficulté à laquelle nous sommes confrontés en tant qu'Église locale, frères et sœurs. Il y a beaucoup d'autres exemples. Ça, c'est un exemple communautaire, ecclésial, collectif.
Mais il y a des exemples individuels dans la vie de chacun. Je crois que chaque monde a une montagne devant eux qui est effrayé, qui de nature a fait peur. Ce n'est pas parce qu'on va gagner la foi. Non, c'est pour quelques secondes, vous dites, waouh, Seigneur, comment on peut le faire là? Comment on peut le faire? Seigneur, est-ce que m'a privé? Mais où a privé? Parce que Dieu est votre secours. Au verset 3 à 6, le pèlerin utilise 4 images, frères et sœurs, pour décrire la manière dont Dieu protégera ses enfants, dont Dieu protégera les siens, frères et sœurs. La première image est au verset 3. Le pied qui chancelle, nous le voyons. Il ne permettra pas, je vais faire vite, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Chanceler ici, c'est glisser. Chanceler ici, c'est trébucher. Il ne permettra point que ton pied glisse. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Le pèlerin qui se rendait à Jérusalem, frères et sœurs, il avait des occasions de glisser. Il avait des occasions de trébucher. Il pouvait glisser sur un rocher. Il pouvait trébucher sur des cailloux. Dans un cas comme dans l'autre, cela pouvait entraîner sa chute. Il était capable même de rester à terre sans possibilité de se relever. N'oubliez pas, il est dans les montagnes, sur le chemin du royaume terrestre. Mais il sait quelque chose, c'est que Dieu ne permettra point que son pied chancelle, frères et sœurs. En tant que pèlerins et voyageurs, nous avons tous des pieds qui marchent, comme je l'ai dit, sur le chemin de la Jérusalem éternelle. Sur le chemin du royaume céleste, frères et sœurs, nous pouvons nous aussi glisser. Nous pouvons nous aussi trébucher. Et n'eût été la grâce de Dieu, nous aurions pu rester à terre. Mais Dieu, dans son pouvoir, dans sa science, dans sa puissance, est capable de nous relever, frères et sœurs. Certainement, la vie peut parfois nous causer des ennuis. On peut être malade. On peut faire face à des obstacles. Regardez, nous venons de parler de notre obstacle en ce moment, ensemble, comme Église à l'Oratoire, par exemple. Ça s'en est un. Oui, des situations difficiles qui peuvent nous apprendre à mieux comprendre Dieu, à mieux connaître Dieu, à mieux comprendre la manifestation des bontés, des grâces et de la gloire de Dieu. Des situations pour nous former comme cela vont arriver. Elles sont même inéluctables, ne serait-ce que pour notre formation, pour notre croissance spirituelle, frères et sœurs. Oui, ils peuvent arriver, les moments difficiles. Le chemin peut être souvent rocailleux. Le chemin peut présenter des aspérités, comme on l'a vu la fois passée, frères et sœurs. Même il nous arrive même de succomber à la tentation. Mais tout cela ne veut pas dire, tout cela ne signifie pas que Dieu laisse chanceler le juste, loin de là. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra, il ne laissera jamais, jamais chanceler le juste. Le juste, ce n'est pas ceux qui font des bonnes œuvres. Ça, c'est la définition pharisaïque du juste. Le juste, c'est celui qui est justifié par la grâce de Dieu et le sang de Jésus par la foi. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Il vient donner raison à l'auteur du psaume 121 qui nous dit « Il ne permettra point que ton pied chancelle. » Ça, moi, votre besoin encore ce matin, frères et sœurs. À celui qui peut vous préserver de toute chute, nous dit Jude 24. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Est-ce que ce verset a rapport? Mais oui, il a rapport. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire ce que le pasteur disait tout à l'heure, à savoir que Dieu gardera notre âme, il gardera notre corps. Il gardera, il s'occupera de notre intérieur, de notre spirituel, de notre spiritualité, de notre âme. Il gardera notre âme en sécurité éternellement. Et puis, il gardera notre corps en sécurité. C'est ce que cela veut dire. On peut essuyer des échecs, des problèmes, des tracas, des difficultés. On peut même mourir. Mais notre âme, quant à elle, eh bien, restera éternellement gardée précieusement par les mains et l'œil vigilant de notre Dieu, les mains puissantes de notre Dieu, frères et sœurs. Donc, il est une question avec Dieu, eh bien, c'est le corps, l'être holistique tout entier qui est en sécurité, frères et sœurs. L'esprit du croyant, la pensée du croyant, l'âme du croyant et tout le croyant, c'est l'être holistique
frères et sœurs, qui est gardé par Dieu. La deuxième image que le psalmiste utilise au verset 3b à 4, c'est l'image du sommeil. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Frères et sœurs, vous le savez, les dieux païens montés de toutes pièces, les dieux vaudous, les dieux vaudouesques, les dieux animistes, les dieux jouettes, les dieux païens, les dieux d'Afrique, montés de toutes pièces, peuvent s'endormir. Je lis ou j'entends des témoignages à l'effet qu'ils s'endorment régulièrement. Mais notre Dieu, le Dieu créateur, l'architecte, il ne peut pas dormir. Le sommeil lui est étranger. Le Fils de Dieu a eu à dormir. Le Fils de Dieu avait besoin de dormir dans sa condition humaine, dans sa condition d'homme, dans sa posture d'homme qu'il a revêtue, dans la chair humaine qu'il a revêtue par grâce. Il a eu besoin de dormir. Mais en réalité, le Dieu 3 fois saint, Jéhovah, Yahweh, n'a pas besoin de s'endormir. Ça va, frères et sœurs? Voilà le Dieu. N'oubliez pas, le Dieu créateur, l'éternel, le créateur, le Dieu d'alliance. Mais aussi, c'est un Dieu à qui le sommeil est étranger. Il ne peut pas dormir. Regardez bien. Prenez un temps. Si les États-Unis d'Amérique vous avaient dit qu'ils dépêcheraient chez toi, devant chez toi, ou dans ta chambre, autour de ta maison, quoi, on va dire 200 hommes d'élite pour assurer votre sécurité. Et puis, l'armée américaine vous disait, regardez bien, monsieur Auguste, ou bien monsieur Intel, monsieur Pierre, monsieur n'importe qui là, monsieur Z, monsieur Y. Je prends l'habitude de ne plus nommer des noms, mais OK, n'importe qui là. Ces 200 hommes-là ne dormiront jamais autour de toi. Ils seront toujours les yeux ouverts. Et comme on sait qu'ils peuvent avoir besoin de dormir, on s'assurera de les remplacer à temps pour pas qu'il y ait du sommeil autour de toi. Dites-moi pas que vous ne seriez pas content. Vous croiriez tout de suite à cela. Et ça renforcerait votre sentiment de sécurité. Avouons-le, frères et sœurs, moi en premier. Eh bien, quand la Bible nous dit que le Dieu éternel, Jéhovah, le Dieu d'alliance, le créateur de l'univers, est autour de nous, est avec nous, il nous garde, il nous surveille, il veille sur nous. Et puis, il ne dort jamais, même si le texte ne l'avait pas dit, nous le saurions. Nous le saurions qu'il ne dormirait jamais. Mais le texte le dit. Alors, voyez-vous, prenez le temps, fermez les yeux d'imaginer, de méditer, de réfléchir un peu à cela. Dieu qui te garde, il ne dort jamais. Tu penses que les menaces, les dangers physiques, les dangers psychologiques peuvent avoir raison de toi alors qu'il y a un Dieu qui te garde comme ça? Ou pas mettre bouche dans la parole monde, ou pas mettre mon affaire monde, ou penser Satan qui a fait ça avant. Je peux vous en parler. Et je suis très sérieux. Soit mon petit mine, c'est parce que Satan m'a parlé. S'il te plaît, pardonnez-moi ma petite mine. C'est à Satan m'a parlé. Vous pensez Satan qui a fait salver? Vous pensez Satan qui a fait l'église ou salver? Qui a fait petit ou madame ou qui a fait salver? Jamais. Jamais. Frères et sœurs, celui qui nous garde ne sommeillera jamais. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu sait que nous avons constamment besoin de sa protection, frères et sœurs. Il sait que nous pouvons être confrontés à toutes sortes de dangers sur le chemin de la Jérusalem éternelle. Danger physique, comme je l'ai dit, danger spirituel, danger émotionnel, tentation, épreuve, convoitise, attaque diabolique, satanique, sournoise ou à visière levée. Dieu sait que nous sommes susceptibles de rencontrer tout cela. En plus du fait qu'il ne peut pas dormir, même s'il pouvait dormir, il ne dormirait jamais, car il est un Dieu fidèle, il est constant dans ses promesses. Il connaît dans qui bataille, il quitte nous sous terre, au milieu des brigands et des loups. Et alors, sa présence est autour de vous. Rassurez-vous de votre Dieu, de la présence de votre Dieu. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, celui qui garde l'Église, celui qui garde ta famille, celui qui garde l'oratoire, celui qui te garde, il ne sommeille jamais. Il est bon de se le redire à chaque instant. Pas seulement là, nous parlons voyager, non? En plus, fois, en plus, nous parlons voyager, je connais. C'est leur somme, c'est normal, c'est légitime. Mais c'est en tout temps que nous avons besoin de nous redire cette parole.
Celui qui me garde ne sommeille jamais. Mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Avant d'arriver au travail, mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Avant de rencontrer quelqu'un avec qui on a peut-être des mailles à partir, l'Éternel me gardera de tout mal. Il me gardera de tout mal possible, frères et sœurs. Il est tout près. Il est juste. Il est à côté. Il est à portée de main. C'est ça que le texte a dit. 5b à 6. Le 5b à 6 dit, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu prend une position défensive pour son peuple. Dieu est à l'offensive pour tirer dans le royaume des ténèbres quand il y a lieu de le faire. Et il est là comme un bouclier antimissile pour empêcher les flèches du royaume des ténèbres d'atteindre les enfants de Dieu, frères et sœurs. C'est ça que ça veut dire. Dieu est à la fois à l'offensive, il est à la défensive. Il est ton ombre à ta main droite, frères et sœurs. Oui, Dieu est là pour nous dans les moments où nous sommes plus vulnérables. Il connaît ces moments-là. Il est là pour nous quand nous trébuchons, quand nous glissons, pour nous relever, frères et sœurs. Il est là à notre main droite toute la journée. Il veille sur nous la nuit. Donc, c'est une sécurité en tout temps, frères et sœurs. Sécurité, ça n'a pas de date on appelle de péremption. Elle est éternelle, frères et sœurs. C'est une sécurité éternelle que notre Dieu nous garantit. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Peu importe si l'attaque est le jour, peu importe si les attaques sont la nuit, Dieu est là. Peu importe si l'attaque vient, le jour ou dans l'obscurité, Dieu est là. Dieu connaît l'endroit où nous sommes en ce moment. Il connaît l'endroit où nous serons plus tard, à 13h demain matin. Il y a des endroits où nous serons que nous ne connaissons même pas. Mais Dieu sait déjà qu'on sera à tel endroit le mois prochain, l'année prochaine. Dans les 10 ans à venir, Dieu sait où est-ce que nous serons, comment nous serons, qu'est-ce que nous dirons, qu'est-ce que nous ferons, contre qui nous aurons à livrer de nouvelles batailles saintes, de nouvelles guerres saintes. Il connaît tout cela, ou pas même connaît sa capitaine, nous, des fois, la plupart du temps. Mais lui, il le sait déjà. Voilà le Dieu qui vous dit qu'il est votre soutien, votre secours, votre appui, votre sécurité ce matin. L'Éternel te gardera de tout mal possible. Il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. En terminant, je vous dirai ceci. Je termine, c'est pour m'y faire, frères et sœurs. Je vous dirai ceci. Jésus a chanté le psaume 121, tandis qu'il s'en allait à Jérusalem pour la crucifixion, pour sa crucifixion, ou alors pour être crucifié. OK? Son Père était son précieux secours. Tandis qu'il s'en allait à Jérusalem pour être crucifié, son Père était son précieux soutien. Et pourtant, malgré le secours divin, malgré le secours paternel, Jésus a été crucifié. Il a connu la pire des morts qu'un homme ou une femme puisse connaître, frères et sœurs. Sur cette croix l'oratoire, peuple du Seigneur, l'âme angoissée, Jésus s'est posé la question de savoir d'où me viendra le secours. Le pied de Jésus a chancelé, frères et sœurs, car son pied a été cloué sur la croix. Jésus n'était plus capable de dire à son âme, l'Éternel est mon ombre à ma main droite, puisque sa main droite et même sa main gauche ont été percées, frères et sœurs. L'ombre apaisante ne planait plus sur Jésus, alors que ses mains et ses pieds étaient cloués sur le croix, frères et sœurs. Et pour le Fils de Dieu, ce fut l'obscurité la plus totale, l'oratoire. La colère de Dieu l'a frappé pendant 3 heures à cause de nos iniquités, à cause de mes transgressions à moi, à cause de mes péchés à moi, frères et sœurs. Le Père de Jésus ne l'a pas gardé de tout mal. Le Père de Jésus l'a laissé chanceler. Au contraire, Jésus a subi les pires angoisses de l'existence humaine. La protection de Dieu à la croix s'est arrêtée apparemment, frères et sœurs, momentanément. Mais la bonne nouvelle,
c'est que Jésus a été abandonné. Jésus a chancelé pour que plus jamais, vous et moi, nous n'ayons à subir l'abandon de Dieu, frères et sœurs. C'est ça la bonne nouvelle ce matin. Jésus a été abandonné, Jésus a été chancelé, pour que plus jamais, vous et moi, nous n'ayons à chanceler, à trébucher, à tomber, et encore moins à rester par terre. En sorte que, quand vous et moi, ce matin, nous levons les yeux au-delà de la montagne de Golgotha, là où Jésus donna sa vie en rançon sur le bois du calvaire infâme pour nous donner la vie, la restauration, nous pouvons, vous et moi, avoir l'assurance que notre secours vient du ciel, de la droite de Dieu, où Jésus règne éternellement avec Dieu, frères et sœurs. Le secours nous vient de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a fait les cieux et la terre et qui nous protège aujourd'hui et pour toujours, frères et sœurs. Amis visiteurs, peuple du Seigneur, chers amis internautes, dans vos montagnes de difficultés, à la vue de vos montagnes, à la considération de vos montagnes, à voir vos montagnes, prenez courage, consolez-vous, continuez à marcher vers votre destination éternelle, sans crainte ni sans peur. Jésus vous gardera de tout mal. Il gardera votre départ et votre arrivée dès maintenant et à toujours. Ceux qui mettent leur espérance en l'homme, frères et sœurs, obtiendront toujours ce matin et plus tard un soutien parfait et éphémère. Ainsi, ils seront toujours déçus, car aucun homme ne peut assurer la sécurité d'aucun homme, frères et sœurs. Nous avons entendu ce qui s'est passé en Afrique, quand des chefs d'État qui se croyaient bien gardés, quand Kennedy qui se croyait bien gardé, quand le pape qui se croyait bien gardé a été poignardé. Nous connaissons des histoires du genre, frères et sœurs. Cependant, celui qui est gardé par Dieu, dans son corps et dans son âme, dans son esprit, dans son être tout entier, il est en sécurité parfaite, frères et sœurs, par la puissance de Jésus. Dieu a les moyens de ses promesses. Dieu a les moyens de ses promesses. Dieu a les moyens de ses paroles, frères et sœurs. L'auteur du psaume 60, les versets 13 à 14, a bien compris cela quand il dit « Ô Dieu, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. » Jeunesse de l'oratoire. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de la jeunesse n'est que vanité. Le secours de l'argent des comptes en banque n'est que vanité. Le secours de n'importe quoi de terrestre n'est que vanité, n'est qu'éphémère. Mais le secours divin, lui, est constant, il est éternel, il est parfait, il est sans faille. Car le Dieu qui assure ce secours-là est sans faille lui-même. Avec Dieu, dit le texte, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Jérémie 3, verset 23, dit, oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Voilà, ça rime. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. C'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est ton salut, jeunesse de l'oratoire. C'est en l'Éternel, ton Dieu, qu'est ton salut, adulte, aîné de l'oratoire, famille de l'oratoire, femme de l'oratoire, homme de l'oratoire. C'est en l'Éternel qu'est votre salut, qu'est votre secours, l'Église de l'oratoire. Eu égard à votre difficulté que vous traversez en ce moment, que je traverse avec vous comme frère, comme berger, l'Éternel est notre secours. Pas de panique, pas de chicane, pas de conflit. Il n'y a personne qui est responsable. Dieu nous restituera ce que, l'ennemi tente de nous voler en ce moment. Dieu nous le restituera, croyez-moi. La seule chose, travaillons ensemble. Travaillons dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans l'unité, dans le support mutuel. Et puis, pour mon Dieu, va à l'église au côté pour l'adorer. L'or et l'argent lui appartiennent. Mon ville Montréal n'est pas plus grand que mon Dieu, frères et sœurs. Restons fermes, restons calmes. Regardons la montagne ou les montagnes, mais ne limitons pas nos regards à celles-ci. Regardons bien au-delà des montagnes, car au-delà des montagnes, il y a un Dieu. Que le Seigneur, dans son amour, vous comble de sa grâce. S'il y a quelqu'un parmi nous, peut-être plusieurs personnes, qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus de Nazareth, qui n'ont pas encore reçu Jésus comme sauveur, comme Seigneur, comme maître de leur vie, il est possible ce matin de le faire, de rencontrer Jésus, d'avoir Jésus pour sauveur, pour maître, sans rien à payer, sans rien à débourser, pas besoin d'argent,
pour rencontrer Jésus. Pas besoin de relation pour rencontrer Jésus. Vous avez juste à réaliser que seul, vous ne vous en sortirez pas. C'est ce que dit l'Écriture. Vous ne vous en sortirez pas. Il y aura toujours des montagnes qui tenteront de vous étouffer. Mais avec Jésus, vous pourrez vous en sortir. C'est le libérateur par excellence. C'est le libérateur par excellence. Il peut faire fondre les montagnes qui sont devant vous, autour de vous. Il a la prérogative, la capacité pour le faire. Il est le créateur de l'univers. Rencontrer Jésus. Nous sommes là à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche, si c'est là ce que vous voulez faire. Vous avez juste à composer un des numéros et apparu tantôt à l'écran ou qui apparaîtront tout à l'heure à l'écran pour nous faire connaître votre désir d'avoir Jésus dans votre vie comme maître et Seigneur, et puis nous vous aiderons à le faire. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. Amen.